Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Rigmaleus TV. Rigmaleus TV, édition spéciale, écho de la gratuité. Gratuité, il faut qu'on sépare yango dans conditions socio-professionnelles et enseignants. Et ce qui enseignant a motivé, ça impacte sur la qualité de l'enseignement, pas la gratuité. Batika gratuité wana maki ya bato afachi na memi na umemangoti na suka. Et tous les partenaires. C'est le préparatif et voir le voisin moyen. Il y a eu des activités, les 30. C'est pas pour rien, ils peuvent aussi voir, ils peuvent aussi nous appuyer. Ça arrive que nous appuient. Encore éventuellement, tout ce qu'il y a comme moment d'intervention, on puisse également s'organiser pour mobiliser les moyens nécessaires. C'est ce qu'il fallait faire. Et on fait maintenant pour laisser travailler. J'ai invité tout le monde. Parce que ce sont plusieurs la commission ici sur place. De l'organisation technique, matériel, protocole, ainsi de suite. Je vois l'activité principale, défiler, activité connectée, sans les enseignants. C'est pourquoi présentation d'habits confectionnés par les élèves de coupe et couture. Là, c'est l'échantillon des élèves aller-retour en loi. Sécurisation du stade, si le temps le permet. Le 30 avril, ça tombe un samedi, c'est la fête de l'enseignement. Alors, je voudrais que, contrairement aux années antérieures, que cette journée soit organisée de façon un peu plus particulière. Nous voulons vraiment qu'il y ait des activités le 30 avril au stade des Martyrs, avec comme activité principale les défilés et quelques activités connexes qui consisteraient à certaines démonstrations qui ne seront faites par des élèves des écoles techniques, aussi l'occasion devant les chefs de l'État, à l'enseignant de pouvoir faire l'évaluation de la situation, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, et pour ce qui a été fait, lui dire aussi merci. La vice-ministre qui va piloter cette opération jusqu'au 30 avril, assistée du secrétariat général de l'inspection générale, mettre en place une commission qui doit se mettre au travail dès ce jour pour l'organisation matérielle, technique et protocolaire de cet événement. La commission va réfléchir sur ce qu'il faut pour la réussite de ce jour, le 30 avril, en prenant tous les contacts nécessaires sur les lieux où l'événement se passera.
On n'en parle pas assez, mais le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique n'a jamais connu une telle avalanche de réformes. 27 réalisations courageuses en moins d'une année, dont la plus complexe et la plus controversée reste la consolidation de la gratuité de l'enseignement, décidée audacieusement par le chef de l'État. J'ai ordonné la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics, et ce, conformément à l'article 43 de la Constitution. La gratuité de l'enseignement primaire consiste en la suppression de tous les frais de scolarité payés par les parents. Il s'agit du Minerval, de l'assurance scolaire, des bulletins d'identification des élèves et des frais de test national de fin d'études primaires. Un coup de maître rare depuis plus d'une décennie dans ce secteur connu pour ses récurrents soubresauts. Tout commence à la prise de fonction de Tony Mwaba, nouveau ministre de l'EPST, professeur d'université et député national, qui menait déjà quelques mois plus tôt une campagne de dénonciation des abus et dérapages constatés au sein du secteur. Il s'attaque directement aux racines. Nous sommes résolument engagés pour le redressement de ce sous-secteur et combattre toutes sortes d'antivaleurs. On ne peut pas parler de la gratuité dans un environnement malsain. Il est difficile. Nous devons commencer par les commencements. Même pour manger, il faut commencer par nettoyer l'assiette. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et nous réussirons les pas. Le dialogue social est restauré. La fiabilisation du fichier paye est faite, la maîtrise des effectifs, la mise à la retraite progressive des enseignants. On a beaucoup souffert avec la craie des années, nous étions oubliés, et aujourd'hui grâce au président de Félix, il nous a repris vraiment. En tout cas, je manque un mot. Félicitons les gouvernements, plus particulièrement le président de la République qui a songé à faire cela. On remercie le ministre Tony Mwaba pour ce geste qu'il a fait. Jusqu'aux 27 réalisations étendues sur 9 mois, dans une rigueur et discipline sans pareil. Il a augmenté les frais de fonctionnement des écoles primaires et il nous a rassuré qu'il y a rationalisation des bureaux gestionnaires. Et il a payé, s'il vous plaît. Il a payé, il a augmenté de 20%, pas avec les frais de la Banque mondiale, pas avec les frais qu'il a trouvés. Donc, pas question d'aller chercher ou frapper des portes ailleurs. Il a trouvé de l'argent et il a payé les 20%. Enfin, mais il faut applaudir cela. Pour lutter contre la corruption et le détournement, le ministère a lui-même initié sa propre purge et anticipe désormais toute forme de velléité incivique des agents vérés. Mon souci, c'est d'avoir une bonne armée des auditeurs internes à l'EPST qui vont nous aider à faire un contrôle sérieux et régulier. J'insiste, un contrôle sérieux et régulier. Au point que les quelques soupçons de détournement allégués par l'inspection générale des finances sont de l'ordre de l'incompréhension, a reconnu lui-même l'inspecteur général chef de service de l'IGF. Et parfois, fruit d'une manipulation politicienne dans le but de nuire aux réformes phares du quinquennat Tshisekedi. Il y a eu divergence et les fonds n'étaient pas sortis. Il faut que vous ayez cette précision. Les ministères de l'EPST n'avaient pas ces fonds. Les ministères de l'EPST avaient demandé les fonds. Les gouvernements, les ministres des Finances avaient payé, mais en disponibilisant les fonds au guichet de la Banque centrale. C'est au niveau du guichet de la Banque centrale que les fonds sont restés. Néanmoins, pour les récentes allégations d'un éventuel détournement dans le cadre du tournoi scolaire, le ministère de l'EPST a constaté beaucoup de maladresse dans les chefs des inspecteurs de l'IGF et demande à la justice, rien qu'à elle, d'établir les responsabilités pénales des personnes dans le respect de la présomption d'innocence et le secret de l'instruction. La gratuité est en train de se pérenniser au jour le jour pour se consolider comme une réalité effective, irréversible et non négociable sur toute l'étendue du territoire national. Pendant ce temps, le professeur Tony Mwaba Kazadi poursuit ses itinérances pour veiller à l'applicabilité et évaluer
la gratuité de l'enseignement à travers les provinces. Prochaine étape, le Grand Kivu.